En 1987, le monde pleure la disparition brutale du capitaine Thomas Sankara. Un autre capitaine émerge du peuple, prêt à finir ce qui avait été commencé. Et si l'histoire ne faisait que reprendre son souffle, voici ce que vous ne savez pas sur Ibrahim Traoré. C'est l'héritier silencieux d'un rêve panafricain interrompu. Alors restez connectés avec moi dans cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va définitivement changer votre regard sur lui. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour qu'on aille ensemble à la découverte de ce grand homme d'État qui aujourd'hui est l'un des visages les plus marquants de l'Afrique insoumise. Ibrahim Traoré, avant de porter l'uniforme, a été forgé dans le silence, dans le travail et dans les réalités du peuple burkinabé. Issu d'un milieu défavorisé, il a grandi avec un sens aigu de l'observation, une capacité d'écoute rare et une foi profonde dans le destin africain. Alors, derrière chaque grand leader, il y a toujours une douleur silencieuse. Derrière chaque décision forte, il y a toujours un long silence de réflexion. Beaucoup le disent, mais peu le comprennent. Ibrahim Traoré ne copie pas Thomas Sankara. Il canalise son esprit. Même jeunesse, même humilité et même sobriété. Pas de luxe, pas de corruption. Et même feu dans le regard. Et même volonté de mourir pour libérer. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Sankara avait 33 ans quand il prenait le pouvoir. Et Ibrahim Traoré, lui, il en avait 34 ans. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel de l'histoire. Ne voyez-vous pas comment Ibrahim Traoré tient les mêmes discours de rupture avec l'impérialisme tout en faisant chaque fois référence à Thomas Sankara? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel de l'histoire. Ibrahim Traoré n'est pas seul. Il marche dans les traces de Nkrumah, de Lumumba, d'Amilcar Cabral et du Cheikh Anta Diop. Seulement qu'il le fait avec un langage adapté à notre époque. Ibrahim Traoré, c'est Sankara 2.0. Ibrahim Traoré, c'est Lumumba avec un téléphone satellite. Ibrahim Traoré, c'est Nkrumah avec un gilet pare-balles. Vous comprenez donc pourquoi il refuse d'être un marionnette occidental. Pourquoi il est pour une unité africaine sans hypocrisie. Et pourquoi il a une vision d'une armée populaire et enracinée. Pourquoi il tient à l'éducation du peuple, au patriotisme et à la souveraineté. Loin des projecteurs, Ibrahim Traoré s'est forgé dans les réalités les plus dures. La guerre, la trahison, la pauvreté du peuple et l'oubli volontaire des élites. Il n'est pas sorti d'une école d'élite. Il est sorti de la souffrance du peuple. Il connaît donc bien sa mission. Et c'est ce qui fait de lui un stratège silencieux, avec un timing révolutionnaire, et qui l'amène à lancer un appel vibrant à la jeunesse africaine consciente. Levez-vous, c'est notre ère. La libération de l'Afrique, c'est maintenant ou jamais. Il faut vraiment changer le rythme. Il faut changer le rythme, il faut aller vite. Tout le pays, c'est de l'urgence.
Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Je ne pourrais même pas citer tel point où il faut être rapide. C'est tous les points. Au Burkina, tout est urgent. De la sécurité à la défense, à la santé, l'action sociale, à l'infrastructure, tout est urgent. Le style Traoré ne plaît pas à tout le monde. Et c'est normal. Car il parle fort là où tout le monde chuchote. Il agit là où tout le monde attend. On ne libère pas un peuple avec des compromis, dit-il. On le libère avec des convictions, une épée et avec un cœur pur. Et c'est ce qui explique son refus de participer au sommet hypocrite. Son expulsion des troupes étrangères inefficaces et complices. Son adhésion à la création d'alliances régionales patriotiques, Alliance des États du Sahel, l'AES, et son discours tranchant à la manière de Sankara. Si nos aïeux se sont battus pour nous léguer des terres qu'on appelle aujourd'hui Burkina Faso, cela veut dire que nous devons nous battre aussi pour léguer quelque chose à nos enfants. Traoré ne doit pas être seul. Ce que l'histoire nous enseigne, le plus grand danger aujourd'hui pour Ibrahim Traoré, c'est l'isolement. Ce que Sankara n'a pas eu, c'est un continent qui le soutient. Aujourd'hui, tous les peuples doivent répondre présents pour soutenir Ibrahim Traoré. Il est peut-être une étincelle. Si nous ne soufflons pas là-dessus, elle s'éteindra. Mais si nous l'entourons, elle deviendra un incendie de la libération. En résumé, ce que vous ne saviez pas sur Ibrahim Traoré, ce n'était pas sa jeunesse ni sa révolution. Ce que vous ignorez, c'est qu'il incarne une suite sacrée, une histoire interrompue qui veut reprendre. Bref, Ibrahim Traoré est un appel à la conscience historique. Si la vidéo vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vérité. Et faites partie de ceux qui ne veulent plus d'une Afrique endormie. Car l'Afrique debout commence toujours par une conscience éveillée. Et comme toujours, agissez, car vous serez payé pour ce que vous faites et non pour ce que vous connaissez. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. L'autosuffisance alimentaire, c'est un combat. C'est un combat parce que lorsque nous parlons de dignité, nous parlons d'honneur. Si vous n'êtes pas autosuffisant, vous n'avez aucune dignité. Nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons.